Bonjour à tous, je pense que normalement vous avez déjà pu nous rejoindre. Hop, bienvenue pour ce petit, webinaire qui va discuter du coup de l'indemnité kilométrique vélo au sein, des sociétés privées. Je propose peut-être qu'on attende 1 ou 2 minutes d'avoir, quelques personnes qui nous rejoignent, mais comme ça vous savez déjà, aujourd'hui ce sera un webinaire un petit peu intimiste, comme les indemnités vélo sont pas encore la chose la plus à la mode qui soit. Donc ne surtout pas hésiter à poser vos questions. On a le temps pour les traiter et comme ça au moins je serai sûr que vous avez tout compris. Du coup, je propose juste qu'on attende peut-être, 1 petite minute, qu'on laisse le temps aux gens de nous rejoindre et puis on commencera. Bon, pour pas trop vous prendre de votre temps, comme promis, comme j'ai promis évidemment sur mon post LinkedIn, pas vous prendre plus de 30 minutes, je propose qu'on commence. Dans tous les cas, cette session est enregistrée, donc les absents ou les retardataires la recevront par email. Donc commençons. Bienvenue à ce webinaire, je suis Romain, donc Customer Success chez Embrella et je vais aujourd'hui vous présenter les évolutions, qu'est-ce que les indemnités kilométriques vélo, qu'est-ce qui va changer et qu'est-ce qui est déjà le cas maintenant. Si jamais vous avez des questions, surtout pas hésiter à les poser dans le chat. Je répondrai à toutes les questions en un coup à la fin de la présentation. Comme ça, je pourrai rapidement tout vous expliquer et on aura une petite interaction ensemble. Comme je disais, aujourd'hui, ce sera un webinaire assez intimiste. Donc, surtout pas hésiter à poser vos questions. Évidemment, il n'y aura aucune gêne, comme on est entre nous. Du coup, je propose qu'on commence. Ce webinaire va se séparer en 3 parties. Tout d'abord, un petit état des lieux. Qu'est-ce qui se passe, au niveau indemnité, mobilité des employés? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Les indemnités kilométriques. Ensuite, un petit état des lieux de qu'est-ce qui se passe actuellement? Comment fonctionnent les indemnités kilométriques pour le moment? Et puis enfin, un petit passage, évidemment, un gros passage même, sur qu'est-ce qui va changer à partir du 1er mai? Avec quelques exemples, qu'est-ce qui va changer dans les règles et tout vous expliquer. Et ensuite, comme je disais, on va passer sur la question, la question-réponse en fait, où je pourrai répondre à toutes vos questions. Du coup, commençons avec tout d'abord une petite introduction à la star du jour, l'indemnité kilométrique. Pourquoi est-ce que c'est utile? Tout simplement parce qu'actuellement, on a un peu plus de 55% des travailleurs qui habitent à moins de 5 kilomètres du lieu de travail. Cependant, dans ces 55%, il n'y en a que 11% qui vont se rendre à vélo sur le lieu de travail. Alors qu'évidemment, c'est extrêmement avantageux en termes financiers pour eux, ainsi évidemment que pour nos villes, pour le trafic, etc. Donc c'est énorme comme avantage et comme nombre. Ça veut dire tout d'abord parce que 2% des indemnités vélo, donc les indemnités vélo vont représenter que 2% des dépenses liées à des véhicules de société. Ce qui va représenter déjà une masse salariale assez importante. On parle ici du coup de plus ou moins 40 millions sur la Belgique pour les indemnités vélo. Ce n'est rien par rapport à ce que vont coûter les voitures de société. L'indemnité vélo est évidemment beaucoup plus intéressante financièrement. Ça, c'est juste pour faire un petit mot d'introduction. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant? Tout d'abord parce qu'évidemment, il y a actuellement le terme qu'on connaît tous, qui est très pompeux, je sais, mais la guerre des talents. Malheureusement, c'est une réalité. Les nouveaux travailleurs, les jeunes travailleurs sont de plus en plus conscients de cette importance et souhaitent cet accès à la mobilité flexible et ne voient plus forcément la voiture de société comme la solution parfaite. L'indemnité vélo peut être un début de solution à cela, parce que vous leur ramenez une solution. Donc une solution alternative qui est plus verte, vous leur donnez une liberté, tout en leur donnant un avantage financier à prendre cette indemnité. De plus, c'est pour ça qu'on est tous là aujourd'hui et qu'on est tous ensemble, l'indemnité vélo devient obligatoire à partir du 1er mai pour tout le secteur privé. Donc, on exclut de là le secteur public. Et enfin, un troisième point assez important, vous l'avez sûrement vu par votre secrétaire social, tous les secrétaires sociaux se penchent sur la question, investissent dans la question et développent des solutions de gestion pour cela. Donc c'est le moment d'en discuter avec eux, ou bien avec nous, on peut évidemment toujours vous conseiller, pour se lancer là-dedans.
avant d'être pris par surprise au 1er mai ou par après lorsque vous aurez des contrôles et des questions de vos travailleurs. Et enfin, l'impact est significatif. Ici, c'est un exemple où je vais me servir du coup d'Embrella pour exemple pour vous faire réaliser à quel point c'est important. Sur l'année 2022, on a retiré 1 600 voitures, allez, de la route bruxelloise et belge en général, mais surtout en termes d'indemnités vélo et piétons, il y a plus de 270 000 kilomètres qui ont été parcourus. Donc ici, on parle vraiment d'un mode de moyen de transport durable qui a été utilisé et qui ont permis d'économiser des tonnes et des tonnes de CO2. Ici, je parle juste à l'échelle d'Embrella. Donc imaginez à l'échelle belge, qu'est-ce que ce changement dans l'indemnité kilométrique vélo va apporter, ou potentiellement va apporter. Voilà, c'était juste pour un peu remettre en contexte tout ça. Maintenant, pour un peu revenir sur les avantages d'une indemnité vélo, je propose. Tout d'abord, pourquoi est-ce que cette indemnité vélo est avantageuse pour le travailleur? Évidemment, parce que c'est extrêmement bon pour la santé mentale. J'y reviendrai dans le slide suivant, mais il y a des études qui ont été menées là-dessus et c'est un avantage énorme et un énorme impact sur la santé de l'employé. Ensuite, évidemment, tout ce qui est rester en bonne forme physique, arriver plus détendu au bureau avec l'absence d'embouteillage, durabilité, moins cher pour l'employé et surtout extrêmement intéressant financièrement. Je prends l'exemple de si l'employé fait un trajet ainsi en allant, voilà. Si l'employé va bénéficier d'une indemnité de 27 centimes et qui fait 10 kilomètres pour se rendre au bureau tous les jours, à la fin de l'année, ça va lui rapporter aux alentours de 700 euros si on part sur une année de travail de 260 jours, qui est donc plus ou moins l'année de travail standard. Et donc, ça, c'est vraiment pour l'employé. Maintenant, pour vous, qu'est-ce qui est avantageux là-dedans? Donc, en tant qu'employeur, tout d'abord, il y a, comme je le disais, il y a des études qui ont montré que les cyclistes vont être plus productifs au travail parce qu'ils vont avoir moins de jours d'absence. En moyenne, je pense que c'est 1 ou 2 jours d'absence en moins par année. Ils vont être plus productifs dans leurs tâches et vont être moins stressés. Plus facile de prévoir les heures d'arrivée, il y a moins de frais, moins de stress, pas d'embouteillage. Ensuite, évidemment, c'est un avantage fiscal pour vous comme pour l'employé, mais ça, j'y reviendrai dans le slide suivant qui va l'expliquer. Ça vous aide à travailler sur votre image d'employeur. Vous pouvez travailler vraiment sur, dans cette guerre des talents, amener cette image, je veux dire, pas novatrice, mais plus verte, dire voilà, nous investissons dans nos employés, nous leur donnons des options flexibles, vous pouvez venir au travail d'autres manières, nous ne vous poussons pas vers la voiture société, il y a d'autres options qui existent. Et enfin, un énorme avantage en termes de parking. Actuellement, vous payez peut-être un parking pour vos employés, vous payez une place de parking. Une place de parking peut accueillir jusqu'à 10 vélos. Je sais bien, c'est en les serrant fort, mais c'est pour vraiment vous faire réaliser à quel point c'est une perte de place. Donc ici, les places de parking vélo sont beaucoup moins chères qu'une place de parking voiture, et donc vous pouvez parquer plus de vélos pour le même coût. Donc ça fait plus d'employés, moins de coûts pour vous. Et finalement, avant d'arriver sur qu'est-ce qui change à partir du 1er mai, comme j'en parlais, il y a des avantages fiscaux à cette indemnité kilométrique de 27 centimes. Tout d'abord, pour vous, elle est déductible, il n'y a pas de retenue à l'avance et pas de cotisation sociale. Donc pour vous, c'est extrêmement avantageux. Ici, je parle évidemment jusqu'à maximum 40 kilomètres par jour. Ensuite, pour l'employé, il ne paye pas davantage d'ATN dessus, donc ce qu'il va, allez, entre guillemets, pédaler, il va le recevoir, et pas de cotisation sociale, de même. Donc ce qui pédale, il le reçoit en net sur son salaire. Ça, c'est pour l'indemnité kilométrique classique. Et après, il y a l'indemnité kilométrique également, aussi de 27 centimes, mais pour les déplacements professionnels. Donc, je vais chez un client. À ce moment-là, pour vous, c'est 100% déductible. À une seule petite différence, pour l'employé, il y a des cotisations sociales qui sont dues sur ces trajets. Mais à ce moment-là, évidemment, il n'y a pas de limite de distance. Voilà, ça c'était pour vous faire un état des lieux, je crois, assez rapide des indemnités kilométriques. Si vous avez des moindres questions qui restent là-dessus, pas hésiter à les poser dans les commentaires et j'y répondrai dans le chat et j'y répondrai juste après. Du coup, maintenant, je propose qu'on passe à la question star du jour. Qu'est-ce qui va se passer à partir du 1er mois 1er mai, pardonnez-moi. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, hop, tout d'abord, tout simplement, l'indemnité va passer à 27 centimes du kilomètre pour l'ensemble des entreprises du secteur privé. Ensuite, il va y avoir des maximums de distance qui vont être introduits,
maximum 20 kilomètres par trajet simple et maximum 40 kilomètres sur la journée. Ce qui va amener également, évidemment, une limitation en termes de valeur avec maximum 10,08 € d'indemnité par jour. Pour cela, ça va seulement viser tout ce qui est déplacement domicile-travail et le secteur privé, comme déjà expliqué. Maintenant, surtout le premier gros changement, c'est que cette indemnité va devenir obligatoire pour tous les travailleurs du secteur privé qui viennent régulièrement à vélo. Qu'est-ce que j'entends par régulièrement? Mais ça va être les employés qui vont venir une fois par semaine au moins à vélo jusqu'au bureau, ou bien qui vont venir régulièrement pendant une saison. Donc, par exemple, le travailleur qui, pendant la belle saison, donc printemps, été, automne, suivant l'année, vient au vélo au travail, va pouvoir bénéficier de cette indemnité kilométrique pendant l'été, donc pendant la belle saison. Il ne sera pas pénalisé parce qu'il prend sa voiture pendant l'hiver. Et enfin, cette indemnité va être disponible pour toutes les employés qui utilisent ce qu'on appelle une bicyclette, du coup, au terme de la loi, ou un cycle. Donc, ça va être vélo classique, vélo électrique, mais également les speedelec qui vont rentrer dans cette catégorie. Tout véhicule à pédale, en fait, finalement. Maintenant que je vous ai un peu expliqué, évidemment, il y a aussi le cadre légal. Donc, pour que vous puissiez le retrouver assez facilement, c'est la nouvelle convention collective de travail 164, si jamais vous cherchez à la retrouver après ce petit webinaire, pour pouvoir mieux la consulter et en discuter avec votre secrétaire social ou nous, suivant votre envie, bien évidemment. Hop. Ensuite, qu'est-ce qui va... là, je vous ai donné le cas général, mais il va y avoir des petites exceptions qui vont se glisser par-ci par-là. Tout d'abord, une petite exception, c'est que toutes les commissions paritaires qui ont été créées après 2020 ou courant 2020 ne sont pas soumis à cette nouvelle convention collective. Effectivement, à partir de 2024, ça le sera pour eux, mais avant cela, ils vont continuer à suivre la réglementation actuelle. Ils ne vont pas tomber sous cette réglementation obligatoire. Je vais prendre l'exemple de mémoire, la CCP 335, je pense que c'est tout ce qui est tourisme. Eux ne seront pas soumis à cela. Ensuite, il y a les employés qui ne viennent pas régulièrement n'auront pas droit à cette indemnité kilométrique. Donc, c'est une exception, effectivement. Un employé qui vient moins d'une fois par semaine, ou bien qui, même pendant la belle saison, ne va pas venir à vélo de manière régulière, ne pourra pas bénéficier de l'indemnité kilométrique. Vous n'êtes pas obligé de lui donner. Maintenant, si vous souhaitez le faire, vous pouvez le faire, bien évidemment. Une autre exception, c'est si vous donnez d'autres avantages pour la mobilité flexible à vos employés, tels que, par exemple, un employé qui, sur son trajet vers le bureau, parfois le fait à vélo, parfois le fait en train, et vous lui payez un abonnement de train auprès de la SNCB. Donc vous couvrez les frais de l'abonnement. À ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de lui donner une indemnité vélo pour quand il décide de faire ce trajet à vélo, parce qu'il a déjà une compensation pour le trajet domicile-travail. Et enfin, une dernière exception, qui est, je pense, la plus importante de toutes celles que je viens de spécifier. Si jamais votre convention collective de travail sectorielle a déjà des dispositions en termes de vélo, elles vont rester en place. Donc, par exemple, je prends l'exemple de la CCP, pardonnez-moi, Commission paritaire 100, qui a un minimum de 20 centimes pour les indemnités kilométriques. Cette disposition va rester en place. Les 20 centimes vont rester en place, ils ne sont pas obligés d'augmenter vers 27 centimes. Voilà, donc ça, c'est vraiment pour vous donner une vision de qu'est-ce qui change. Et maintenant, après cette partie un peu théorique, quelques exemples pour peut-être mieux visualiser qu'est-ce qui va changer. Prenons par exemple l'exemple d'un employé qui fait partie de la commission paritaire 200. À ce moment-là, c'est très simple, il peut rester sur la convention sectorielle et bénéficier des 20 centimes du kilomètre. C'est pas obligé de l'amener à 27 centimes. L'employé, ensuite, deuxième exemple, un employé possède un abonnement annuel et vient occasionnellement à vélo. Comme je l'avais dit, pas d'indemnité vélo parce que l'abonnement est couvert par l'entreprise. Donc il y a déjà une compensation pour le trajet domicile-travail. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ici, la commission paritaire n'est pas forcément importante, mais commission paritaire 333 et vient en vélo électrique l'été. Comme j'ai dit, tant que c'est un cycle dans le sens de la loi, donc un véhicule à pédale, qu'il soit électrique ou non, l'employé est éligible à l'indemnité kilométrique de 27 centimes à partir du 1er mai.
Qu'est-ce qui se passe si un employé se rend en vélo chez un client? Et comme je l'avais mentionné, il y a également l'indemnité kilométrique que vous allez devoir payer à l'employé, donc 27 centimes à payer à l'employé. La seule différence avec l'indemnité domicile-travail, c'est qu'il y aura des cotisations sociales à payer sur cette indemnité vers le client. Et enfin, je pense qu'elle est assez similaire à mon exemple sur la commission paritaire 333, mais un employé de la commission 306 parcourt 23 km avec son Speedelec. Et bien voilà, il va percevoir 27 centimes du kilomètre, mais maximum jusqu'à 40 km. Donc s'il fait 46 km sur sa journée, il percevra une indemnité pour 40 km seulement, ou maximum, suivant euh, la chose. Hop. Attention que si je ne me trompe pas, la commission paritaire 306, il y a une petite exception. Après 20 km, vous pouvez donner encore des indemnités. Hop. Maintenant vient la grande question. C'est bien gentil de me parler de l'indemnité kilométrique, mais comment est-ce que je la mets en place dans mon entreprise? C'est la grande question que tout le monde va se poser. Il y a 5 étapes à faire. Tout d'abord, adapter votre police de mobilité. Effectivement, vous avez probablement déjà une carte policy. Maintenant, il faut, si vous n'en avez pas encore, adapter votre police de mobilité là-dessus. Donc, adapter écrire dedans le montant qui va être payé par kilomètre, les conditions telles que les limites, suivant votre commission sectorielle ou commission paritaire. Enfin, il va falloir déterminer la route que vos employés vont prendre. Pour ça, c'est quelque chose que vous allez devoir déterminer dans votre politique de mobilité. Vous allez devoir déterminer si vos employés, si vous payez la route la plus courte, ou bien si vous payez pour l'indemnité kilométrique, si l'employé prend par exemple, un trajet un peu plus long parce qu'il considère que c'est plus sécurisant sur ce trajet parce qu'il y a une piste cyclable ou autre. C'est autorisé par la loi, donc c'est à vous de déterminer. Est-ce que vous payez une indemnité pour le trajet le plus court ou pour le trajet un peu plus long, mais que l'employé aurait choisi parce que plus sécurisant? C'est des choses qui doivent être évidemment discutées en interne. Déterminer le nombre de trajets, ben voilà. Est-ce qu'un employé vient régulièrement au bureau ou pas, comme déjà mentionné? Combien de fois par semaine est-ce qu'il vient? Et donc vraiment le tracking. Ensuite va venir la question de l'activation. Ben voilà, vous avez préparé tout le côté juridique, vous avez déterminé le cadre légal, combien est-ce que vous avez payé, comment, quelles conditions. Maintenant, il est temps pour l'employé de commencer à percevoir ses indemnités. Avant ça, il y a le dernier point pour l'activation. C'est lui faire signer une déclaration sur l'honneur que les jours où il se rend au bureau à vélo, il va les déclarer et il va uniquement déclarer ces jours-là. Il ne va pas déclarer des jours où il vient en train, en voiture privée, en voiture société ou autre. Et enfin, évidemment, gérer les frais. Pour cela, il existe toute une panoplie d'outils, par exemple Embrella, qui vous permettent de facilement gérer les frais et voir quand est-ce que vos employés utilisent, que ce soit au travers d'une moyenne que vous payez à vos employés ou bien basé sur les frais réels, ce qui évidemment est plus intéressant et donne plus d'intérêt à l'employé de venir à vélo que si vous faites ça basé sur une moyenne. Et pour finir, un dernier point, parce que vous ne savez peut-être pas tous forcément, mais on travaille beaucoup avec le budget mobilité chez Embrella et cette indemnité va également avoir un impact sur le budget et sur vous. Pourquoi? Parce que si jamais vous souhaitez donner d'autres alternatives que la voiture société, le budget mobilité est une bonne option. Ça veut dire que vous donnez à l'employé un budget qui va être calculé sur base du coût annuel de sa voiture de société et donc il va renoncer à cette voiture et avoir accès à tout un panel d'options qu'il va pouvoir dépenser dans de la mobilité, du logement, que ce soit transport en commun, etc., etc. Également, pour vous, c'est intéressant ce budget mobilité parce que si vous ne donniez pas encore d'indemnité kilométrique, vous allez pouvoir inclure le coût de ces indemnités kilométriques dans le budget mobilité. Effectivement, si l'employé ne disposait pas d'indemnité kilométrique dans les 3 mois précédant l'instauration du budget mobilité pour lui, ces indemnités seront un moyen pour lui de dépenser son budget. Donc pour vous, ce sera coût égal. Il n'y aura pas de coût supplémentaire, comme ce sera le même coût que sa voiture société. Par contre, si l'employé dispose d'indemnité kilométrique depuis plus de 3 mois, à ce moment-là, vous devrez payer les indemnités kilométriques en plus du budget mobilité. Voilà, c'était vraiment un dernier point parce que le budget mobilité est de plus en plus tendance et ce changement a un impact sur lui, bien évidemment. Pour terminer, avant qu'on passe sur les questions-réponses, je propose que, juste rapidement, on passe à travers pourquoi est-ce que c'est intéressant, ces indemnités kilométriques au travers d'Embrella? Mais c'est évidemment pour une planète plus verte. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce que notre but, c'est tout simplement aider toutes les entreprises, de la plus petite à la plus grande, à offrir la plus grande mobilité possible à ses employés.
et donc le but est vraiment que vous offrez, des avantages les plus durables possibles pour tout cela. Voilà, donc maintenant on va passer, aux questions-réponses. Je vais un peu regarder toutes les questions que vous avez eues. Si jamais il y en a certains d'entre vous qui doivent quitter, pas d'inquiétude, comme je l'ai précisé au début, vous recevrez l'enregistrement de cette session. Je vois qu'on a reçu une question d'Audrey. Si l'employé fait plus de 40 kilomètres par jour, peut-on donner plus? Si oui, l'employé sera imposé sur le montant excédant les 10,80 €. De quelle manière? Alors donc on a beaucoup de questions en une. Il me semble qu'on paye le montant à l'employé via la fiche de paie. Où seront indiqués les kilomètres journaliers? Alors, 1 question pour les 40 kilomètres, un employé ne peut pas percevoir plus que les 40 kilomètres. Donc s'il fait 43 ou 46 kilomètres, comme j'ai expliqué dans mon exemple, il ne pourra pas percevoir, cela. Ou bien, si vous lui payez, ce sera considéré comme un salaire classique et donc imposé comme tel, avec taxes et cotisations sociales. Ensuite, les données kilométriques peuvent être transmises aux secrétariats sociaux. Par exemple, comme vous travaillez déjà avec Emrela, Audrey, il y a, ce qu'on appelle le planificateur de trajet, où l'employé peut encoder du coup son trajet, dire voilà, on est jeudi. Jeudi, je suis venu au bureau, j'ai parcouru autant de kilomètres de telle adresse à telle adresse. Notre système calcule le kilomètre et puis en fin de mois, quand vous faites votre export vers votre secrétariat social, seront communiqués le montant à payer à l'employé pour son indemnité kilométrique, ainsi que les kilomètres parcourus. Et évidemment, ça répond un peu dans ma réponse précédente, mais l'indemnité vélo est évidemment payée au travers de la fiche de paye. Hop, j'espère que ça répond à votre question. N'hésitez pas évidemment à préciser si vous voulez des détails en plus. Heu et ensuite la question de Audrey Wattier. Oui, vous allez recevoir le replay directement dans votre adresse email après cette session. Donc quand je clôturerai l'événement, vous recevrez un email avec l'enregistrement des questions du chat qui ont été posées, mais également l'enregistrement de tout ce que j'ai raconté, en espérant que ça vous ait aidé évidemment. Je ne sais pas si on a d'autres questions, parce que voilà, évidemment, je comprends un petit peu. Comme je disais, on est en petit comité aujourd'hui, donc c'est normal s'il n'y en a peut-être pas 10 000. Mais surtout pas hésiter du coup et en profiter, que ce soit sur l'indemnité kilométrique ou une autre d'ailleurs. Et sinon, je proposerais, on a encore, j'avais dit 30 minutes, donc on a encore 8 minutes, heu, si jamais on a le temps. Et sinon, je clôturerai la session ici. Voilà, donc on a encore une dernière question. Alors, pour l'instant, le système ne limitera pas à 40 kilomètres parce qu'on doit pouvoir montrer à l'employé la distance totale qu'il a parcourue, sinon il ne comprendra pas. Mais à partir du 1er mai, on va adapter le système pour montrer et expliquer à l'employé pourquoi est-ce que même s'il fait 40 kilomètres, allez, 42 kilomètres par exemple, il recevra que 10,80 € équivalent à 40 kilomètres. On expliquera ça à l'employé au travers de la plateforme. C'est juste évidemment que c'est quelque chose qui sera en place à partir du 1er mai, donc c'est pas encore visible. Et notre but est aussi que l'employé voit la distance réelle qu'il parcourt. Mais donc pour la partie indemnité, on lui expliquera la raison derrière, cet écart. J'espère que ça répond à votre question ou auquel cas, je peux toujours plus préciser si nécessaire. Hop, hem, à part s'il y a une autre question, du coup, je propose alors qu'on clôture, cette petite séance ensemble ici, en espérant du coup que ça a pu répondre à certaines de vos questions, certaines interrogations que vous auriez pu avoir sur les changements. Hop, je vois qu'on a mon collègue Jeroen qui est en train de taper quelque chose dans le chat, donc avant de clôturer, on va le laisser terminer. Ah non, il a terminé. Bon, voilà. Du coup, je propose qu'on arrête la session ici et si jamais vous avez la moindre question, surtout pas hésiter à nous contacter. Vous avez mon adresse email qui se trouve directement ici sur le dernier slide et quand vous recevrez l'enregistrement, ce sera de la part de notre adresse email. Pas hésiter à nous envoyer un email avec vos questions qui pourraient venir après ou nous contacter pour demander de l'aide. Et du coup, je vous souhaite une bonne journée à tous et un bon déjeuner, comme je crois qu'il est l'heure d'aller manger pour nous tous. Merci beaucoup, une bonne journée à vous.